Méditation du 2 septembre, le Dieu des merveilles. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Acte 2, versets 14 à 17. Le Pierre mentionné dans notre texte d'aujourd'hui est-il le même que celui qui, des semaines auparavant, avait renié Jésus en proférant des imprécations? La réponse est oui, c'est le même Pierre. Mais comment est-il possible qu'hier, il reniait Jésus et qu'aujourd'hui, il le proclame Seigneur et Christ? Acte 2, verset 36. Il y a une explication à cela. Bien que celui qui parle à la Pentecôte soit Pierre, en réalité, ce n'est pas le même Pierre. C'est un Pierre pardonné et de plus converti. Qu'est-ce qui a produit ce changement aussi profond? Tout a commencé par le regard. Après avoir renié Jésus, l'Écriture dit que le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Luc 22, verset 61. Dans ce regard, dit Jésus-Christ, Pierre ne vit aucune colère, seulement la pitié et la peine. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 75, page 641. Puis Pierre découvrit que l'ange qui annonça la résurrection l'avait appelé par son nom. Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Marc 16, versets 6 à 7. Pourquoi l'a-t-il mentionné par son nom? Parce que Pierre avait besoin d'entendre que son repentir était accepté et son péché pardonné. Toujours extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 82, page 710. Finalement, la rencontre se produirait au bord de la mer de Tibériade. Jean 21, verset 1. Le Seigneur lui demanda 3 fois s'il l'aimait et 3 fois aussi il le chargea de prendre soin de ses brebis. Saisissons-nous l'idée? C'est ce Pierre pardonné et converti que le Saint-Esprit a choisi pour parler au nom de Dieu à la Pentecôte. Et maintenant la grande question. Si Dieu a pardonné à Pierre et lui a assigné une tâche, continuons-nous de penser que nos péchés sont si graves que Dieu ne peut les pardonner? Continuons-nous de penser qu'il ne veut plus nous utiliser? La bonne nouvelle pour commencer la journée est que Dieu, en plus de vouloir vous pardonner grâce au précieux sang de l'agneau, veut aussi compter sur vous pour proclamer son Fils Seigneur et Christ. Que peut-on demander de plus? Prière, Père Céleste. Par la foi dans le sang de ton Fils bien-aimé, j'accepte aujourd'hui ton pardon et aussi l'honneur de le proclamer Seigneur et Christ. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.